Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui vous explique le projet, les projets de la chaîne. Je vais essayer de faire court. J'avais déjà réalisé une vidéo, elle était trop longue, plus de 10 minutes. Non, c'est imbuvable. Voici les projets que la chaîne souhaite mettre en route pour vous être agréable et finalement pour vous intéresser continuellement aux arts ésotériques. Le premier projet, eh bien, c'est de nouveaux PDF. Le tarot, les runes, vous savez que ça, ce sont des PDF qui sont déjà téléchargeables sous chaque vidéo. C'est gratuit. Il y en a aussi sur l'oracle de Béline. Si vous souhaitez des PDF sur d'autres sujets ésotériques, d'autres supports principalement, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir finalement de les mettre en ligne, de vous en préparer. Il y a des projets aussi sur les horoscopes. J'avais commencé, ce n'est toujours pas terminé, c'est vrai, la qualité ne me plaisait pas. La qualité, là, me plaît en ce moment. Je vais donc regarder comment les mettre en ligne. Vous trouverez des horoscopes là, non pas avec des planètes, mais des horoscopes faits avec les tarots, les oracles, pour chaque signe, publiés sur TikTok, mais aussi publiés sur Instagram. Et puis, il y a des projets un petit peu plus qui sortent de l'ordinaire, qui sortent des sentiers battus. La création d'un jeu de société. Je suis fou, me direz-vous peut-être. Mais je voudrais proposer un jeu de société qui soit sur la voyance, ludique, qui ne consiste pas à faire de la voyance, mais qui donne envie de s'y intéresser. C'est important, et puis ça sera un jeu de société pour petits et grands, pour vos enfants, petits-enfants, peut-être pour vous-même. La création d'un oracle. J'avais commencé, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de gens se sont proposés pour dessiner les cartes. Tout ça, je l'ai mis un petit peu en sommeil, le temps de concrétiser l'aspect financier de la création d'un oracle. Dans quelques temps, j'espère vous annoncer la bonne nouvelle que tout sera en cours de projet et de finaliser ce projet. Et puis, il y a un autre projet plus grand, peut-être un peu fou. Ce projet serait de réunir, vous, les personnes qui le souhaitent, en un lieu. En un lieu pour faire des formations. Des formations sur l'ésotérisme, des formations sur la divination, les runes, l'oracle de Béline, le tarot, des formations sur le développement personnel, mais aussi sur le coaching, en communication, pour vous permettre de reprendre, de vous reformer à communiquer avec les proches qui ne vous parlent plus. Et puis des coachings sur la vie. Comment pouvoir aborder sa vie et faire les changements nécessaires parfois pour que sa vie s'améliore, sortir des spirales négatives qui vous tirent vers le bas. Alors pour faire ce lieu, il faudrait pouvoir accueillir 12, 15 personnes, peut-être 20. J'ai trouvé le lieu où les énergies sont bonnes. J'ai fait beaucoup de déplacements dernièrement, mais j'ai trouvé ce lieu. Mais trouver un lieu, il faut l'aménager. Ça coûte de l'argent. Et puis ce lieu, il faut aussi pouvoir vous loger. Parce que j'espère que vous viendrez de chaque coin de la France et peut-être même de l'étranger. J'ai des amis suisses, belges, en Espagne, en Italie. Bref, il faut pouvoir accueillir du monde. Entre 12 et 20 personnes. Tout ça demande beaucoup d'argent. Et je vais y investir ma maison, mes biens. Parce que je crois fortement en ce projet. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est quelque chose qui vient en moi, qui me pousse depuis plus de 6 mois, quelque chose où vous avez peut-être déjà ressenti ça, on vous pousse à faire ça. Alors comme je vous l'ai dit, j'investis ma maison, j'investis ce que j'ai dans ce projet. Mais pour que ce projet prenne vie, il me manque encore de l'argent. C'est vrai que j'ai trouvé des financements, j'ai trouvé des aides, j'ai trouvé des choses. Je ne vous cache pas, le projet, c'est un montant global entre rénovation, autorisation, achat de biens, de lieux, de matériel. Un projet autour d'1,3 million d'euros. C'est un gros projet. Peut-être 1,4 million. Le chiffrage n'est pas définitif et vous le savez qu'il y a toujours des petits débordements dans ces choses-là. Mais concrètement, pour la concrétisation du projet, il me manque 600 000 euros. C'est beaucoup, me direz-vous.
C'est énorme pour moi, puisque si j'investis tout, c'est qu'il ne me reste plus rien après. Mais nous sommes 20 000 sur la chaîne. Si chacun d'entre vous, il y a 20 000 abonnés environ, si chacun d'entre vous met 30 euros dans ce projet va prendre corps dans les 2 ans maximum. Le temps de construire, bien sûr, le temps de faire, hein. Euh, mais dans les 2 ans, ce projet aura pris corps. 30 euros, c'est peut-être beaucoup, mais c'est réparti entre 20 000 personnes. Et puis, ce n'est pas un don. Pas, bien sûr, vous pouvez le donner gratuitement sans attendre rien en retour. C'est vrai. Et ça, je vous en remercie infiniment pour ceux qui le feront. Mais ceux qui le souhaitent, qui auront envie de venir en formation, et quel que soit le domaine de formation, pour les cartes ou pour le coaching, peu importe, il faudra à ce moment-là me mettre votre nom, votre prénom et votre adresse mail. C'est important parce que ça me permettra de vous identifier. Et le jour où vous vous inscrirez à une session, eh bien, le montant que vous avez donné sera déduit du montant de la formation. C'est normal, je ne suis pas là pour profiter de vous, je suis là pour lancer ce projet participatif. Il y aura donc un retour pour vous sur investissement, d'une certaine façon. Bien sûr, si vous souhaitez donner plus, eh bien, je vous en remercie infiniment. Et là encore, votre somme sera déduit de la somme que vous devrez pour participer à la formation. Là encore, c'est tout à fait normal. Les formations, je ne peux pas vous donner le prix parce qu'elles ne seront pas toujours identiques et donc pas toujours de la même somme. Ça dépendra aussi de la période, ça dépendra de beaucoup de choses. Je vais vous donner une fourchette parce que vous allez me le demander, et c'est bien normal. Je ne cache rien, je veux que tout soit transparent. Une formation sera entre 600 et 1000 euros. Donc forcément, eh bien, je tiendrai compte du fait que vous ayez donné et je vous déduirai de ce que vous avez donné du prix de la formation. Et si vous souhaitez donner, eh bien, le lien, il est simple, c'est sur PayPal, utervoyant@gmail.com, c'est le lien PayPal. Vous versez cette somme dessus, en n'oubliant pas nom, prénom, votre adresse mail, et puis aussi, eh bien, passez par PayPal par donner à un ami proche. Ça évite que PayPal prenne une commission sur ce que vous donnez. Alors voilà, si vous souhaitez plus d'explications, contactez-moi sur utervoyant@gmail.com, sur ma boîte mail, je vous répondrai rapidement, le plus rapidement possible. En tout cas, ce projet, eh bien, c'est notre projet, c'est un projet participatif. J'espère qu'on se verra bientôt dans ce projet. Et en attendant, je vous donne rendez-vous sur 2 prochaines vidéos. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, eh bien, vous avez tous entendu parler de la dernière déclaration d'Emmanuel Macron. Celui-ci annonce une initiative politique d'ampleur pour la fin du mois d'août. Alors, on pourrait en rire et se dire qu'il va nous dire qu'il va démissionner. Il ne faut pas rêver. Je vous dis tout de suite, ne rêvez pas, ce n'est pas ce qu'il va annoncer. Mais ça pourrait tellement être drôle et bienfaisant. Non, plus sérieusement, que nous prépare-t-il et que compte-t-il annoncer? Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder dans un premier temps comment va évoluer son annonce, c'est-à-dire l'initiative politique d'ampleur, d'ici la fin du mois d'août. Voir déjà si, au final, son initiative est déjà bouclée ou est-ce que c'est une intention. Je me méfie beaucoup avec ce personnage parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, d'effets de communication, mais bien souvent derrière il n'y a rien. Alors là, eh bien, je suis peut-être méfiant, trop méfiant, mais je vais m'interroger de la même façon en posant à l'oracle la question. Ainsi, quelle va être l'évolution politique d'ampleur d'ici la fin du mois d'août dans la tête d'Emmanuel Macron? La question est peut-être un petit peu longue, mais je tiens à m'assurer qu'il y a déjà quelque chose de concret
et non pas quelque chose qu'il essaye de mettre en place en faisant des effets d'annonce. Alors regardons. Ici, nous sommes sur de la communication. Ça tombe bien, nous sommes en plein dedans. Je vous rappelle, Mercure. Mercure, c'est le septénaire dans l'oracle de Béline qui parle de communication. Et ici, nous sommes sur un chandelier, la carte qui porte le nom Intelligence et un livre ouvert. On peut dire que quelque part, il a une idée en tête. C'est vrai. Une idée qu'il pense être intelligente. Là aussi, c'est vrai. Pour l'instant, il a couché des idées sur le papier. Ça ne dit pas que ces idées ont pris forme. On va voir, hein. On va avoir l'idée un petit peu de cette teneur, comment ça va évoluer. Puis après, on verra un peu la teneur elle-même de l'initiative. Mais là, quelque part, je dirais qu'on est surtout sur de la com, on est surtout sur des idées, mais qui ne sont pas mis en partition. Donc pour l'instant, on n'est que sur de la communication. Il n'y a rien de concret. Rien de concret, on aurait plus aimé quelque part, plus aimé, non, c'est une bêtise là que je dis. On aurait plus attendu quelque chose de plus concret, style une carte jupitérienne. Ça tombe bien pour Jupiter et jupitérienne, mais bon, une carte jupitérienne aurait signifié qu'il compte mettre en place quelque chose et que ce qu'il compte mettre en place a déjà pris corps. Là, c'est de l'effet d'annonce. L'effet d'annonce en essayant de faire bouger les choses, en essayant de trouver une voie possible, de s'éclairer une voie possible. D'ailleurs, reprenez son discours, il dit bien qu'il compte écarter les extrêmes, donc pas l'extrême gauche, pas l'extrême droite. Dans son langage, pas LFI et pas le RN. Reste plus grand monde, hein, déjà. Donc, vous voyez que quelque part, c'est encore une manipulation de sa part. Effectivement, il a bien couché quelques idées sur le papier, mais c'est plus dans l'idée eh bien, d'essayer de trouver une solution là où il n'y en a plus. Regardez déjà l'idée avec le chandelier, c'est d'allumer les lampes. On allume les lampes quand la pièce est noire. Ça veut bien dire que pour lui, la continuité de son quinquennat est un peu dans le noir. Et il essaye ainsi d'éclairer les choses. Alors ce qui va aller contre un petit peu son idée. Carte lunaire. Alors les cartes lunaires, c'est les craintes, c'est les angoisses, c'est les contrariétés. C'est tout ce qui vous prend un petit peu aux tripes. Vous savez, un petit peu cette impression qu'on peut avoir bizarre quand on est contrarié. Et il va percevoir que sur le long terme, eh bien son idée, ça va poser problème. Alors, vu ce qu'il exclut comme parti et vu ce qui reste, on comprend bien que, parce que là aussi, il faut faire une voyance holistique, il ne faut pas partir dans des idées. Est-ce qu'il va découvrir que, je ne sais pas, que les extraterrestres vont venir lui dicter sa conduite? Non, bien sûr. Il ne faut pas aller chercher des élucubrations complètement ahurissantes. Non. Le principe de la voyance, c'est toujours de rester dans du concret. Une voyance holistique, c'est interpréter les signes que nous donne le support, en l'occurrence l'oracle de Béline, mais de voir dans quelle direction ça nous met. Là, une découverte semblerait que, avec les partis qui restent, c'est-à-dire le groupe Lyot, qui s'est quand même déjà attaqué fortement à Emmanuel Macron, mais c'est un groupe, on va dire, de personnalités qui ne sont pas vraiment dans un parti. Si vous voulez, le groupe à l'Assemblée nationale, Lyot, c'est un parti qui ne... Oui, qui regroupe des personnalités qui ne veulent pas aller dans d'autres partis. Donc on trouve un petit peu tout des fibres. Principalement, donc ce ne sont pas des gens qui vont suivre Macron dans leur grande majorité. Reste que les républicains. Et là, tout simplement, son idée de lumière, c'est un pacte avec les républicains. Il remet à nouveau le couvert sur les républicains. Mais il va découvrir que finalement, au final, ce n'est pas aussi simple. Alors oui, il espère débaucher quelques républicains, quelques accords de parti, en se disant, voilà, mon initiative politique d'ampleur est de faire rentrer des républicains au gouvernement, de leur donner des fonctions plus amples. Là aussi, ça veut dire qu'il a fait un remaniement un peu bidon.
soyons clairs, s'il avait voulu faire un remaniement d'ouverture, je vais le qualifier comme ça, les républicains seraient déjà présents. Il semble qu'il mise à nouveau sur une alliance avec les républicains pour avancer. Or, la carte découverte ferait sentir que les tractations ne seraient pas aussi faciles et aussi aisées qu'ils le pensent. On sait qu'il y a le projet de loi immigration, il va s'en servir pour tracter. D'ailleurs, regardez, nous avons ici des signes septentrionales, nous avons ici le hibou, donc des choses qui sont un petit peu là aussi obscures. Euh, la lunette qui permet de voir avec ce signe à nouveau septentrional. Soyons clairs, ça va se jouer sur l'immigration. Des concessions de Macron aux républicains pour essayer, sur l'immigration, sur ce sujet, pour essayer de les faire rentrer dans le gouvernement, pour essayer d'en faire rentrer à nouveau dans le gouvernement, et pourquoi pas à nouveau faire un remaniement, avec des promesses, mais ce n'est pas aussi facile, et il découvre que ça va coincer. Alors le conseil à Emmanuel Macron, eh bien le conseil serait de dissoudre, à nouveau de faire la nativité, c'est l'idée de tout recommencer à zéro, et que ça lui serait bénéfique. D'une certaine façon, imaginons, et c'est logique, imaginons qu'ils perdent la majorité à l'Assemblée nationale, pour le RN par exemple, hein, pour le RN ou pour LFI d'ailleurs, peu importe, hein, eh bien, qu'est-ce que ça lui donnerait comme possibilité? Il laisserait gouverner LFI ou le RN, et puis à l'arrivée, la France est dans tel mauvais état que forcément ça serait l'échec assuré pour les deux blocs. Il y aurait peut-être des satisfactions d'un côté ou de l'autre, hein. Je ne suis pas là pour dire il faut aller dans un sens ou dans l'autre. Mais soyons logiques, la France est tellement dans un trou béant, que Macron a précipité dedans. Quel parti serait assez fort pour redresser tout ça? Aucun. Il faut être très clair. Aucun. Il y a un tel état de délabrement qu'il faudrait au moins 2 quinquennats pour redresser. À l'arrivée, dans 4 ans, Macron dirait quoi? Vous avez vu, vous ne m'avez pas suivi, et regardez LFI, ils n'ont pas fait mieux que moi, ou regardez le RN, ils n'ont pas fait mieux que moi. Au contraire, les deux partis seraient obligés de prendre des mesures compliquées pour redresser le pays. Alors, comme il n'y aurait pas, et c'est compréhensible, hein, ce n'est pas pour critiquer, mais comme il n'y aurait pas d'amélioration dans le temps, dans les 4 ans, eh bien forcément, l'échec serait assuré. De plus, Macron assurerait quand même la représentation, une certaine représentation à l'étranger qui est catastrophique, et de l'autre côté, au niveau des armées et au niveau de l'Europe, il serait toujours l'interlocuteur principal. Bref, c'est l'échec assuré, que ça soit de gauche ou de droite. Et là, Macron aurait bien sûr la parole très facile de dire, vous voyez, ils sont mauvais, il ne faut plus voter pour eux, revotez donc pour Édouard Philippe, Bayrou, celui que vous avez envie, peu importe. Enfin bref, il le tournerait comme ça. Et vous voyez la manipulation de Macron. Et c'est ce que l'oracle dit. C'est ce que l'oracle conseillerait à Macron de faire. Une dissolution. Une dissolution parce que finalement, il n'y a pas de solution pour lui actuellement. Gouverner à coup de 49-3. Alors regardons un petit peu ici. Regardons un petit peu ces deux cartes qui viennent d'apparaître à nos yeux. Je vous rappelle la question, c'est comment va évoluer dans la tête d'Emmanuel Macron son initiative politique d'ampleur. Là, quelque part, il va mettre en route quelque chose, c'est vrai. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure ici, quelque chose avec un signe ici, un septénaire jupitérien. Mais si la carte avait été ici, ça veut dire que tout était prêt. Là, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans l'annonce. Il va bien nous annoncer quelque chose pour plus tard, avec l'idée d'élévation. Alors, je le sentais presque venir, hein. Au départ, juste avant de tourner la vidéo, je me dis, il ne va pas oser faire ça. Vous voyez que l'intuition fonctionne même sans le support.
Mais là, je sens bien que quelque part dans son initiative majeure politique, nous avons quelque chose qui va toucher à la structure de la République. Avec les républicains, il va essayer de trouver un accord. Alors, quelques personnalités vont accepter de se rapprocher de lui, mais je vois pas quelque chose sur des ministres qui changent ou vraiment à la marge. Je le sens pas comme ça. Je sens un Emmanuel Macron qui va vouloir toucher aux institutions. Son initiative majeure va être de vouloir recomposer la Ve République. Pas dans profondeur, surtout pas puisqu'elle est en sa faveur. Et la Ve République, si vous voulez, joue le jeu d'un parti maintenant avec le quinquennat présidentiel. Il y a quelque chose qui sent pas bon. Je vais vous en parler après. On va regarder un petit peu justement en faisant autrement. Mais vous voyez que son initiative, en tout cas ce qu'il va annoncer, va prendre corps. Il y a bien des annonces qui vont être faites, mais des annonces sur le temps. Sur le temps. Vous voyez où je veux en venir? Sur le temps. Qu'est-ce qu'il peut annoncer sur le temps? Alors, regardons. Je vous laisse un petit peu attendre, hein, je vous fais un petit peu mijoter, je dirais. C'est volontaire. Quelles sont les annonces? Quelles sont les 3 principales annonces qu'Emmanuel Macron va faire pour son ampleur politique, pour son initiative d'ampleur politique? Alors je prends 3 cartes. Attention, c'est pas parce qu'il y a des annonces qu'elles vont se mettre en place. Je ne veux pas vous effrayer. Alors, 2 cartes doivent vous mettre la puce à l'oreille ici. Ces 2 cartes-là. Et celle-ci au milieu. On va commencer par celle-ci. L'initiative va être simple. C'est une initiative politique majeure dans le sens où il va nous dire que des émeutes, il a appris quelque chose et qu'il faut ramener la paix. Et que donc, il va faire un discours avec des mesures censées ramener une paix sociale. Ça va tourner autour de ça. Rien de bien nouveau. Il fallait s'en douter. De toute manière, entre les contestations sur les retraites, les émeutes qu'il y a eu suite à la mort de ce jeune Naël, bref, il va essayer de surfer sur cette vague en disant que il sera le sauveur. C'est vrai que je caricature un peu, mais il y a quelque chose d'agaçant dans cette annonce. Au lieu d'actes, on va encore avoir des annonces. Ça, c'est une partie. Pour moi ici, regardez, nous avons ici une carte saturnienne avec cette vieille dame. Son idée est pour moi d'essayer de modifier la Constitution pour un 3e mandat éventuel ou pour un allongement de passer au septennat au lieu du quinquennat. Il y a quelque chose de flou, c'est vrai, je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'il annonce à ce niveau-là. Mais regardez, cette carte saturnienne, et c'est vrai que Saturne, s'il annonce 2 ans de plus du passé du quinquennat au septennat, c'est Saturne. S'il annonce la possibilité de faire un 3e mandat, donc 15 avec le même président, c'est à nouveau Saturne. Donc là, au lieu de vous dire une grosse bêtise, eh bien, je préfère vous dire l'idée. Dans tous les cas, je pense que la majorité d'entre vous ne sont absolument pas d'accord avec ce principe. Mais rappelez-vous que pour faire ceci, Macron a besoin de quoi? De la majorité des 3/5 avec le Sénat et le Parlement. D'où ces négociations, vous vous rappelez cette carte découverte, avec les LR. Et tout va reposer sur l'attitude LR. Alors là, je ne vous dis pas que ça va se mettre en place. Je vous dis juste que concrètement, c'est ce qu'il souhaite annoncer. Et puis, il y a cette annonce aussi martienne, avec une carte despotisme. Alors, bien sûr, il ne va pas annoncer un nouveau confinement. Bien sûr que non. Pour quelle raison?
Là, actuellement, non. Mais il va annoncer quelque chose avec une forme de contrainte. Oh, bien sûr, comme ça, l'annonce ne va pas paraître aussi dictatoriale. L'annonce ne va pas paraître aussi dirigée vers des confinements. Mais avec Emmanuel Macron, toujours faire très attention. L'annonce et la concrétisation. Derrière ça, je sens bien quelque chose qui pourrait amener, sans que ça soit trop dévoilé, à des possibilités, des marges de manœuvre pour lui, pour finalement entraver les libertés. Et sous quelque forme que ce soit. Réseaux sociaux, ça tombe bien, Thierry Breton a donné déjà une date aux réseaux sociaux pour s'adapter à la volonté de l'Union européenne. Donc réseaux sociaux, conditions climatiques qui empêcheraient de faire quelque chose, restrictions sur quelque chose, passe carbone. Vous voyez, alors les mots ne seront peut-être pas ceux d'Emmanuel Macron, mais quand il fera cette annonce, écoutez bien et lisez entre les lignes quelles seront les conséquences de ce qu'il va annoncer. Parce que je vois du despotisme, c'est-à-dire quelque chose qui sera encore plus dictatorial de sa part, enrobé dans du papier d'aluminium, comme la marmotte le faisait pour le chocolat, mais ça va être l'idée, ramener la paix sociale, et quelque chose qui sera le prémisse à pouvoir prolonger ou modifier la Constitution. Alors bien sûr, j'attends avec impatience ces nouvelles annonces, si on peut dire, et puis de voir si vraiment il arrivera à les imposer. Là, pour l'instant, je travaille uniquement sur ça. La vidéo fait déjà pas loin de 20 minutes, donc je n'aime pas les vidéos longues, c'est pour ça, hein. Même des fois, je fais des vidéos de 30 minutes, je trouve un petit peu long. Tant pis, hein, il faut arriver au bout. Là, je ne vais pas enclencher sur la mise en place des annonces, on le verra le moment voulu, hein. Mais vous voyez, voilà la teneur de ce que notre président va annoncer. Attention, attention à ces effets d'annonce. Attention toujours aux mots qu'il emploie et ce que ça sous-entend. En attendant, les amis, eh bien, si vous souhaitez pour vous une voyance euh, sur des questions précises, je dis des questions, vous pouvez m'en poser plusieurs, vous pouvez le faire, mais j'insiste bien, elles doivent être précises sur quelque chose qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à me contacter sur utervoyant@gmail.com et je vous donne rendez-vous à très bientôt.